Allô, ici la Terre, vous m'entendez? Non, répétez, Eh bien, répétez Houston. tu l'entends ou tu l'entends pas? Ouais, je sais pas. Bonjour, bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Aujourd'hui, je suis en compagnie de MMUman, Rodoudou et Medbel. Bonjour l'équipe. Bonsoir tout le monde. Hello. Bonjour Cécile. Allô la Terre. Mais oui, cette fois, le sujet abordé, c'est Medbel qui va vous en parler. Et qu'est-ce que tu as choisi comme sujet? Alors, j'ai choisi, comme on arrive bien sûr auprès des fêtes, j'ai choisi quand même qu'on pense quand même à quelqu'un qu'on ne pense pas souvent, suivant la Terre s'effondre de plus en plus, et justement, il y a une chanson qui en parle, et c'est Michael Jackson avec Earth Song. Ouh. Ok, tout un programme. Ah, je vois Ok. qu'il y a déjà des gens lancés dans le sujet. Mais attendez. Copyright strike. Avant, on a de l'actu. Ah oui. Et oui. Qu'est-ce qu'on a? Et alors, Rodoudou? Eh ben, c'est la fin pour Game One. Oh non. La restructuration de Paramount a eu pour conséquence la fermeture de plusieurs de leurs chaînes TV, dont Game One, pourtant loin d'être déficitaire, qui était annoncée pour le 31 décembre. L'annonce a été brutale, mais les salariés et prestataires ne baissent pas les bras et souhaitent continuer l'aventure différemment, peut-être en coopérative, et on leur souhaite de réussir. Internet Archive a dépassé les 1000 milliards de pages archivées. Fondé en 1996, l'Internet Archive a bientôt 30 ans. Mhm. Microsoft libère le code des jeux Zork 1, 2, 3. Point amusant, le code source était déjà publié par l'Internet Archive et Microsoft a juste ouvert une pull request pour ajouter la licence MIT, licence qu'ils ont choisie pour sa simplicité et ouverture, qui rend le code facile à étudier, enseigner, améliorer, et on peut même faire de l'argent avec, parce qu'avec la Ouais. MIT, on fait ce qu'on veut. Voilà. Mais si elle est si bien, pourquoi ils l'utilisent pas pour Windows? Je pose la question. Framasoft améliore ses outils et gratuits et libres anti-GAFAM. Poursuivant sa lutte contre l'hégémonie des GAFAM, l'association française Framasoft. Oh, excusez-moi les gars. Qui est la framasote de l'histoire? On l'avait jamais faite celle-là encore. On va leur dire. Hein. Donc, Framasoft améliore ses services libres et gratuits avec plusieurs nouveautés et même les objectifs. Offrir à tous des outils pratiques et efficaces sans traçage publicitaire avec notamment un Framadat complètement refait. Et oui, je confirme, il est bien refait. Je l'ai pas testé encore. Le Ah, nouveau. il est très très bien. Franchement, Cool. mettez Doodle de côté, utilisez les Ouais. Framadat. Bah, c'était déjà mieux avant, mais ouais. C'est ça, C'est exactement. encore mieux. Eh bien, c'est tout pour l'actu. Bah ouais. On écoute une petite chiptune et on se retrouve tout de suite après avec notre sujet du jour avec Earth Song avec Medbel. À tout de suite.
Ça vous a plu? Alors, on continue. Allez, on reboucle. On rebook. Et Non, il- c'était bien sympa. Non, il s'agissait de Musician, faite par un groupe de démo makers par T-Drinker. Une musique a été présentée dans une démo qui a été officiellement classée première à la catégorie démo à l'Inertia 2025. C'est au Portugal, ça. C'est ça. Et pour information, la version initiale de cette musique, de la bande originale, a été réalisée il y a déjà 18 ans dans Logic 5.3 pour Windows. Et oui, il dit, D'accord. la personne, le musicien dit en question, non, Apple n'a pas créé Logic, ils l'ont acheté et ils l'ont supprimé la prise en charge de multiplateformes. Ah, Bref. oui. Cependant, le morceau a considérablement évolué au fil des ans. Microtonic a été utilisé pour les pistes de batterie plus expérimentales. La harpe et la guitare ont été ajoutées pour mieux s'adapter à la démo. Cool. Et voilà pour les infos. Et merci les démo makers de renseigner leurs infos, ça c'est bien. Ça fait des bonnes anecdotes, ouais. Eh bien, on écoute Medbel pour ton sujet du jour avec Heart Song. Alors, Joseph Vogel, l'homme dans la musique, j'avais l'habitude de rêver, j'avais l'habitude de regarder au-delà des étoiles. Maintenant, je ne savais pas où nous sommes, même si je sais que nous avons dérivé. Michael Jackson. Joseph Vogel est un auteur, professeur et spécialiste de Michael Jackson, connu pour ses livres d'analyse musicale approfondis comme Man in the Music et Earth Song, qui se concentrent sur l'art et la créativité de Jackson, plutôt que sur les potins, en utilisant des recherches originales et des interviews pour déconstruire son œuvre et son impact culturel, apparaissant aussi dans des documentaires, notamment celui de Spike Lee, et contribuant aux notes de l'album Escape, qui est son dernier album. Bon, notre tâche doit être de nous libérer de cette prison en élargissant notre cercle de compassion pour englober toutes les créatures vivantes et la nature entière dans toute sa beauté. Albert Einstein. Michael Jackson possédait un sens artistique exceptionnel. Repoussant les limites de la musique pop, il était un artiste capable de se fondre totalement dans une chanson et de leur transmettre les émotions à des millions de personnes qui, par l'écoute de l'interprétation, découvraient son art. L'auditeur comprenait par la pure émotion. Je me souviens d'avoir écouté Earth Song bien avant de l'étudier dans l'ouvrage profond de Joseph Vogel, Earth Song, le chef-d'œuvre de Michael Jackson, et d'avoir réalisé que les sons non-verbaux provenaient de la Terre elle-même. Cette révélation m'a tellement bouleversé que j'ai couru partager cette découverte avec mon mari. C'était la première fois que je rencontrais un compositeur capable de traduire la douleur et la puissance en art et en engagement en endossant le rôle de la victime. Criant sa douleur avec amour, Michael implorait pour une planète mourante, au plus profond de sa souffrance. 5e titre de l'album History de Michael, un album d'un génie pur. Je l'écoutais en boucle, les larmes aux yeux. Voici un artiste qui avait battu tous les records inimaginables, remporté tous les prix possibles, vendu plus de disques que n'importe quel autre artiste de l'histoire, brutalement attaqué, maltraité par des maîtres chanteurs et la presse à scandale qui prédisait avec jubilation sa chute. L'être humain le plus célèbre et le plus connu de la planète qui aurait pu si facilement se contenter de publier une compilation de son œuvre, mais rongé avec par une profonde responsabilité morale, il est devenu le porte-parole mondial le plus influent de la cause environnementale. Il savait les réactions négatives que suscitaient ses actions, mais il reste fidèle à la préservation de l'énergie et du message de sa musique. Sans jamais renoncer à l'activisme, Michael ressentait les émotions tumultueuses qui le traversaient. Une vague sans pareille dans l'océan de l'expression humaine. Puissant toujours dans l'esprit et la force collective de l'humanité. Le call and response de Michael a puisé sa racine dans la tradition musicale comme une forme de résistance à l'oppression, représentatif des luttes de l'humanité et insufflé de l'action. La Terre elle-même crie sa colère face à cette tragédie humaine. Face à des obstacles apparemment insurmontables, transformer la douleur et la tragédie en action constructive a toujours été la devise de Michael. Il croyait en l'humanité, la force et l'amour du peuple.
Comptant sur cette énergie pour faire évoluer la condition humaine, sa musique n'était pas destinée aux esprits étroits. Et Michael n'était pas du genre à se conformer aux attentes, ni à se laisser instrumentaliser par les médias et les critiques. Le spectacle qu'il offrait en interprétant Earth Song nous laissait aucun doute. Il était l'artiste le plus puissant de l'ère moderne. Le geste de la passion incarne dans les interprétations par Michael Jackson, iconique, transcendant, s'imprime dans la conscience collective du XXe et XXIe siècle. Joseph Vogel et Jude Link. Pendant ses performances, Michael se laissait emporter par la musique, comme un cri dans le désert. La désobéissance civile le place, lui et son art, fermement opposés aux forces destructrices. Son art performatif englobe l'enregistrement, le court-métrage et le spectacle vivant, offrant tout son talent, son énergie et sa passion. La musique de Michael est un cri dans son corps, telle une toile offre d'énergie et récit. Le théâtre y exprime angoisse et supplication, relevant sa conviction qu'au milieu de la destruction subissent des îlots d'humanité et de beauté, et une musique collective, performance enregistrée. Là, je crois qu'à l'origine, toute la création est son. Et ce qui n'est pas un simple son aléatoire, mais de la musique. Earth Song de Michael Jackson s'ouvre sur la musique de la nature, la harpe, inspirée par sa connaissance de compositeurs classiques tels que Debussy et Tchaïkovski, évoquant des mondes oniriques, puis le piano magnifique, hypnotique, introduit la voix mélancolique et désabusée de Michael. Son récit décrit un monde dévasté. Les cris non-verbaux donnent à la nature ses solos. La tension monte crescendo. Les paroles relèvent angoisse, interrogation et indignation. La chanson culmine en une immense manifestation pour les droits civiques, mise en musique. Joseph Vogel, dans son livre Earth Song, chef-d'œuvre de Michael Jackson, nous guide à travers chaque parole de chaque élément de la composition. La profondeur de cette œuvre est le phénomène. Il est essentiel que le monde la comprenne. Pour moi, la musique est envoûtante, bien que de nombreux soient qui aient déjà essayé. Il est impossible pour d'autres artistes de chanter la musique de Michael. Il insuffle ses chansons, son intensité, ses couleurs vocales exquises, son phrasé et sa complexité rythmique et la précision. Autant d'éléments qui témoignent du génie musical de Michael Jackson, de sa singularité en tant qu'artiste. Susan Fast. Le point culminant de Song propulse la chanson à un autre niveau. La douleur de la terre dans un cri. Michael nous interpelle. Ça vous fait ça, Michael et le chœur. André Crouch nous offre un aperçu du passé, du présent et du futur. Earth Song illustre à merveille la polyvalence vocale de Michael. Sa voix évoque des extrêmes de l'humanité, les sommets, les abîmes, la vulnérabilité et la puissance extrême, le désespoir et la rage. Dans son court-métrage, J.V., donc Jovel, exprime ses convictions sur notre environnement et ses modes de vie. Michael traverse une forêt en flammes, s'accroche à un arbre ravagé, ballotté par les vents. Joseph Vogel nous explique qu'il s'agit ni d'une crucifixion, ni d'un sacrifice, mais d'une prise de position. Michael invoque la solidarité du monde entier. La forêt amazonienne, un champ de Tanzanie, une zone de guerre de Croatie, une forêt brûlée à New York. La cruauté, la pollution, la mort. Puis, à genoux, les poings serrés dans la terre, enseigne de supplication. Le tourbillon de destruction et la lutte collective provoquent un changement soudain. Comme un retour en arrière, la résistance du statu quo, non seulement injuste, mais aussi insoutenable, semble inverser la violence. Earth Song est une apocalypse musicale qui transporte l'auditeur d'un paradis imaginaire d'harmonie et de vitalité à notre état actuel et de dégradation et de division. Donc, Josel, le court-métrage, offre une heure d'espoir en se terminant par un retour à ce qui pourrait être si nous agissions collectivement pour changer les choses et nous soucier de la douleur de la terre et de la douleur des autres, comprenant à quel point nous sommes interconnectés et par notre volonté collective de changer. Pouvons-nous espérer guérir le monde?
Joseph dit un monde tel qu'il est, un monde tel qu'il pourrait être. L'homme dans la musique, Joseph Vogel, art de la performance. Michael a interprété Earth Song pour la première fois au Royal Brunette lors d'un concert qui a précédé sa tournée mondiale History. C'est une soirée étouffante. La performance a duré près de 3 heures. Son outro, donc à la fin, était Earth Song. Michael, le micro et la musique, je ne suis pas du genre à quantifier ou comparer les performances, car chacun a son propre éclat. Mais je peux vous dire que je l'ai montré à de nombreuses personnes lors de nos événements. Michael Marathon, et à chaque fois, les participants avaient 2 choses en commun. Des larmes incontrôlables et l'incapacité de parler. C'est tout simplement sublime. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un artiste capable de susciter une telle émotion chez lui comme chez les autres. Michael sur scène est un miracle. Son improvisation, dites-moi, et alors? Et à un moment donné, charnière, où des vies basculent. La performance artistique de la tournée Mondial History pour Earth Song a atteint des sommets théâtraux. C'est un mélange puissant de divertissement et d'art. La prophétie d'activisme, de musique et d'images présentées d'une manière inédite. D'immenses écrans géants projetaient un collage de souffrances de la terre. Le public était composé de personnes de tout âge, culture et origine. L'inhumanité de l'homme envers l'homme était incarnée sur scène par un char d'assaut et un soldat armé. Michael s'est offert en public suspendu tout au long à une nacelle élévatrice en scandant les paroles, symbolisant l'humanité et la terre. Tandis qu'en dessous de lui, une mer et visage chantaient et nous, bien que de nombreux soient ceux qui ont tenté d'atteindre les sommets des performances de Michael, tous y sont pas parvenus. Au-delà de son talent inégalé, de cette années d'efforts colossales consacrées à la composition d'Earth Song, des innombrables heures d'enregistrement, de sa créativité et de son engagement sans faille. Au-delà de tout cela, il faut se souvenir que Michael a parcouru le monde, témoin direct du désespoir et du désarroi, de la pauvreté et de la maladie. Il a tenu des enfants dans ses bras à leur dernier souffle. Puis il est parti se produire sur scène, dépendant des centaines de millions de dollars, composant et enregistrant de la musique, se donnant corps et âme à ses concerts, renversant les cachets au-delà. Michael s'est engagé personnellement auprès des souffrances du monde. Il a été témoin de tout ça, il a porté en lui et a façonné le musicien, le chanteur et l'artiste qu'il était. C'est irremplaçable. Il n'y a qu'un seul Michael Jackson. Michael interprète Earth Song au Wheaton, Das et au World Music Awards. Chaque performance était un moment d'émotion intense, un véritable appel à la solidarité, laissant un public bouleversé, les bras levés, des bougies allumées, des larmes ruisselant sur un kaléidoscope de visages de personnes du monde entier. Michael a partagé son art et son activisme. Comment serait-il possible de ne pas changer? Merci Joseph Vogel pour votre magnifique texte Earth Song, le chef-d'œuvre de Michael Jackson. Alors voilà, donc ça c'était la vision d'après le livre de Joseph Vogel. Alors lui, donc c'est comme on dit un spécialiste de tout ce qui est musical. Voilà. Donc en effet, Michael Jackson, il participait à de nombreuses choses, à de nombreuses actions qualitatives. Même bénévolement et même il y a en dehors de ces concerts et bien sûr en dehors de studios qui se faisaient de plus en plus rares quand même, il était toujours occupé à s'occuper des enfants. Il allait dans des hôpitaux, il a été en Éthiopie, il a été dans l'Amazonie, il a vu les massacres, il a donné de l'argent à différentes comme Greenpeace, WWF, etc. Ouais, donc il sait de quoi il parle. Voilà. Alors maintenant, oui. Oui, bah ok, on a un extrait à passer du coup. Oui, alors ici, je vous avais parlé de la chanson en elle-même. Ici, maintenant, on va écouter, donc, il va y avoir une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, là, tout va être expliqué, mon point de vue technique, musical, instrument, etc. Et on reviendra sur la chanson de Michael, mais vue différemment. Alors, on entendra des scènes qui n'existent pas, etc. On verra comment ça s'est réalisé au point de vue audio. Alors, on écoute un teaser pour la prochaine partie.
Chouette. Ok. Alors, ici, ce qu'on a entendu, bon, c'était une démo. Donc, Michael Jackson n'utilise pas sa voix. Bon, à mon avis, le succès, je ne parle pas de la musique, hein, je parle de la voix. Là, à mon avis, ça n'aurait pas fait un hit pour sa voix. Parce qu'il a retravaillé énormément la voix. Et il a fait d'autres voix qu'on entendrait, on décomposera. Et on entendra bien sûr cette version démo, et on entendra une version qui n'existe pas. Une version qui n'existe pas. Ah ouais. Comment peut-on l'entendre si elle Comment se n'existe fait-ce pas? Ah ouais, non, c'est qu'elle n'a pas été vendue, mais vous, nous, on l'entendra. Donc elle existe, mais on n'est pas au courant. Pas encore, Et voilà. en tout cas. Ah ouais. Eh bien, merci, Maître Belle. Et on a Merci. hâte d'entendre la suite. Avec plaisir. Mais d'abord, une petite chiptune pour la C'est pour la ça. suite. Nous faisons une petite pause musicale avec la chiptune et on se retrouve après pour l'agenda. Ouais. À tout de suite. C'était court, mais sympa. Et oui, vous êtes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique sur Radio Méga ou bien Cactus ou bien Westract, ça dépend où vous nous écoutez. On est partout. Et voilà, nous sommes presque partout. Eh bien, il s'agissait de Trige, de Astérix ou Étoile. Je ne sais pas comment il s'appelle pour de Ah vrai, oui. parce que sur YouTube, il s'appelle Astérix, mais quand tu vois sur Demozoo, il est classé avec une petite étoile, tu sais, l'étoile du haut, Ça là. s'appelle une Astérix. Ah, Et non pas le personnage de BD, ça n'a rien à voir. rien à voir. Ça sortira jamais en single, trop court. Il faut croire. Il s'agissait d'une musique à illustrer une petite démo qui a été présentée Ouais. à l'Inertia 2025 et terminée 10e, mais voilà. Bon, Je disais bah, que c'était sympa. C'est mignon. Passons à l'agenda. Et rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Eh oui, ou le mardi, ou enfin. Oh, on a du Quand monde. vous entendez voilà, le mardi, mais on annonce des événements des fois pour le dimanche. Mais C'est ça. Alors, vous avez le café numérique, l'IA dans les loisirs et jeux, IA et création artistique, IA et cinéma. Faisons le tour des divertissements de demain. Les médiateurs numériques vous invitent à explorer le monde de l'intelligence artificielle à travers des rendez-vous interactifs et conviviaux. Ce sera le samedi 20 décembre à 15h à la médiathèque François Mitterrand, la Tour Maubourg, à Valence. Chouette. On a aussi une install party. Si vous en avez marre de Windows, que vous voulez découvrir GNU Linux, voire franchir le Rubicon, c'est le samedi 20 décembre de 14h à 18h au Fabrico, cette rue Belle Image à Valence. Et enfin, atelier photo numérique. La MJC de Châteauneuf-sur-Isère vous propose un atelier photo numérique pour apprendre à maîtriser votre appareil photo numérique, un réflexe, un bridge, un hybride ou compact, avec Guy Arnist, lors de 10 séances conviviales, dont les 2 en extérieur. Alors, j'ai vu qu'il y avait une séance le 6 janvier prochain, de 19h à 21h. D'accord. Mais voilà, vous renseignez auprès de la MJC de Châteauneuf-sur-Isère. Cool. C'est tout pour l'agenda. C'est tout. Ah bah c'est tout. Allez, passons à du lien des liens. Et qu'est-ce que tu nous as trouvé comme occupation? Alors c'est un petit peu en vrac. Si vous êtes auteur
ou autrice, vous pourriez avoir droit à un dédommagement au titre des 1,5 milliard de dollars qu'a payé Anthropic en règlement amiable avec les auteurs ayant porté plainte pour la copie illégale de leur ouvrage. Vous savez, pour entraîner leur IA, tout ça. Un site permet de se faire connaître et donc récupérer un petit peu de cette cagnotte-là. Bon, visiblement, les avocats, eux, vont rafler 300 millions sur ce montant. Et bon, et voilà. Ça en fait vibrer ton micro. Ouais, mon micro m'en tombe des mains. Quelle quantité de raclette ce soir ? Ah, Hein ? C'est une bonne question à se poser en ce moment. Donc il existe un site pour calculer à votre place, en fonction du nombre de convives, des garnitures que vous souhaitez, la charcuterie, les patates, tout ça. Voilà, je veux du chorizo, de machin, nanana, on est 4 personnes, nanana, et ben il veut dire, il faut tant de kilos de raclette. ah ouais. Voilà, Bah c'est moi, cool, ça. 420 grammes pour 3, c'était un peu juste. Voilà. Ah ouais, donc voilà, bah, tu pourras vérifier sur... voilà, donc c'est... Et après, c'est une raquette de tennis pour diminuer le poids. Pour évacuer les calories, Ah oui, ouais, mais ça c'est sûr. Mais là, c'est pas raquette, c'est raclette. Raclette World. Voilà, raclette Je point vais le world. garder sous le coude. Hein, voilà. Ah oui, pas mal. On a combien d'adultes ? Attends, on va dire qu'on est 2 adultes. Voilà. Un enfant, Et on rappelle que tous les liens sont comme d'habitude sur chorizo, attends, underscore.radio.fm. jambon cru, Ça pommes y est, elle de est partie, terre. elle fait son menu. Alors, Ah. pendant ce temps, je termine. Le site Vaio Library est une mine d'informations pour ceux qui, depuis notre épisode sur cette marque, les collectionnent. Parce que malheureusement, on s'y met vite. Donc, vaiolibrary.com, voilà. Attends. Et c'est tout pour les liens. Alors, quelle C'est bon, quantité de... Ouais, attends, T'as de calculé raclette. Oui, mais c'est en train de calculer. Alors, il faut... ah ouais. Eh ben ouais. voilà. 420 grammes de fromage, je disais que c'était pas assez. Et en fait, effectivement, oui. D'après la calculette, il m'aurait fallu 573 grammes pour satisfaire Et 3 ben voilà, tu vois. personnes. C'est ça. Donc voilà. Voilà. Bah, merci pour le lien. Et donc, du coup, c'est raclette.world. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit qu'en France, la raclette. Hein, C'est vrai. Voilà. C'est international de toute c'est façon. international. Eh bien, merci pour tes liens fort utiles qu'on a fait la démonstration que ça fonctionnait En très, très direct. bien. Voilà. Frottons la boule d'astrologique. Non. Allez, on va t'aider. 4 paires en fourreau, blindés comme il faut, Assiertir ou bien soudés. Dans tous les réseaux, sous terre en faisceau, ils transportent tous les paquets. 4-5 Signé 4-5. 4-5. Signé 4-5 Voilà, c'est ça. C'est une ode au câble réseau. C'était sur une chaîne câblée, hein, c'est ça? Bah, c'est ça. Voilà. Ah, ils sont vraiment bizarrement câblés tout Eh bah, ça. vas-y, prends la suite. Macounet, mon passe-temps, c'est faire du macramé. Eh oui, du Mac cramé. Ouais, voilà. Hmm. Je savais pas ce que c'était, maintenant j'ai compris. Ah, c'est bien fumant cette histoire. Voilà. Nerd, j'accuse réception. Ah, tiens, Email Zola a répondu à mon courriel. DevOps, je voulais faire un build et j'ai fait un build. Électronicien, DTR, c'est comme DTC mais en plus poli? Pen tester. Les SVG sont un bon vecteur d'attaque. Oui, C'est pas faux. En C'est plus, C'est un format c'est vectoriel. Et voilà, c'est ça. Voilà, exactement. C'est logique, hein. Voilà. Mais Elles oui. sont pas toutes de moi, mais j'ai mis les liens. En tout cas, oui, avec plaisir. On écoute l'astrologique chaque fois qu'on a plaisir d'écouter ça. On est toujours content Voilà. de le faire et de vous le Je vous rassure, je partager. comprends pas toujours moi-même. Hein, donc. Oui, mais en fait, c'est le but. C'est le but. Et je crois que personne dans Radio Méga nous a vraiment dit « on a tout compris Non. ». C'est plutôt l'inverse. Mais on est toujours là. Et on a plaisir à vous dire que c'est la fin de l'émission. Oh non. Et si Mais on se retrouve la semaine prochaine. Eh ben oui, la semaine prochaine à la même heure. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Bonjour les nuages, bonjour les nuages.